Bienvenue mes chers amis taureaux sur Aube d'une Aurore. On va faire le tirage pour le mois de novembre 2023 en ce qui concerne les signes solaires, ascendants ou lunaires. Donc pour tous ceux qui sont nouveaux, je vous remercie de passer par là. Peut-être que vous aurez envie de vous abonner. Pour tous ceux qui sont déjà abonnés, je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être là et de me soutenir. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça ne peut pas parler à tout le monde. À la rigueur, essayez d'adapter les réponses à votre problématique ou à votre situation pour avoir un début de réponse. N'oubliez pas non plus, mes chers amis loulous, que ici, il n'y a pas de médiumnité, il n'y a pas de voyance, il y a juste de la cartomancie. La cartomancie, c'est de la lecture de cartes. Donc, on va lire un message qui nous est transmis. À vous de le prendre, à vous de le comprendre, à vous de l'adapter à votre situation. Soyez dans l'indulgence. Si ça ne vous parle pas ce mois-ci, peut-être que ça vous parlera le mois prochain, ou peut-être qu'il faudrait revenir sur le mois d'avant pour avoir une meilleure visibilité sur ce qui s'est passé sur ce mois d'octobre. N'oubliez pas aussi que là, on vous parle du mois de novembre, mais que ça peut très bien être sur le mois de décembre ou un petit peu plus loin. Les énergies, elles n'ont pas de temporalité. Mais bon, on essaye de demander ce qui va se passer sur le mois de novembre. Voilà, donc je vais vous demander d'être dans la gentillesse et d'aller voir peut-être votre signe en ascendant ou en lunaire pour avoir d'autres messages. On va commencer par l'oracle de la guérison mystique pour avoir un premier message de ce que vous aurez à soigner ou à travailler sur ce mois de novembre 2023, excusez-moi mes chers amis taureaux, et on continuera avec le tarot de Dorine Virtue, le tarot des anges, où on va adapter, où on va aborder le foyer, le travail, les finances, les sentiments, le conseil et la réponse. Voilà mes chers petits amis, loulou, on est parti pour une première carte en ce qui concerne ce que doivent soigner nos amis taureaux sur le mois de novembre 2023. S'il vous plaît, hop, on a cette carte qui vient de sauter. Suivre son intuition, mes chers amis taureaux. Ici, hop, je vais vous la rapprocher, que vous la voyez bien, ces cartes sont magnifiques. Ici, on vous dit de suivre votre intuition, d'aller regarder plus loin, de voir l'évolution des choses, de ne pas rester stagné sur une visibilité trop proche. Portez votre regard, votre objectif, votre intuition, votre mental beaucoup plus loin que ce que vous ne pourriez imaginer. Ne restez pas scotché sur le présent. Voyez dans l'anticipation pour pouvoir progresser et avancer. Allez, on va aller voir. Peut-être que vous êtes bloqué sur ce qui se passe au jour d'aujourd'hui sans pouvoir vous projeter. On vous demande de vous projeter. Voilà, cherchez le mot. Allez, mes chers amis taureaux, un signe solaire ascendant lunaire pour le mois de novembre 2023. Qu'avez-vous à nous dire pour ces chers amis taureaux, novembre 2023, un signe solaire ascendant lunaire, novembre 2023 pour les taureaux, s'il vous plaît, novembre 2023 pour les taureaux. Hop. Allez, on va aller voir à la coupe. Hop, hop, hop. Allez, on va aller rechercher dans le foyer pour nos amis taureaux, novembre 2023. Je veux le travail. Novembre 2023, on est sur les finances, les émotions, les sentiments, un conseil et une réponse. On va aller voir en dos de deck. Hop. Qu'est-ce que ça nous dit comme premier message qui n'est peut-être pas en rapport avec le tirage en lui-même? On a le monde, on a le 10 de feu, on a le 5 d'air et on a le 3 de terre. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous annoncer ici?
c'est comme si trop de monde comptait sur vous, ici. Trop de monde sont à vous solliciter, à vous demander de l'aide. Et là, vous n'en pouvez plus, mais vous arrivez à la fin d'un cycle où vous allez pouvoir déposer ce fardeau qui vous pèse si lourd, hein, et sortir d'une situation. C'est une fin de cycle, hein, parce que le monde, on arrive au terme d'une situation, on a peut-être un schéma répétitif depuis quelque temps là qui vous pèse, qui vous demande beaucoup, hein, et là on vous dit que vous arrivez au terme de cette situation, que vous allez enfin pouvoir déposer ce lourd fardeau qui vous pèse tant depuis tant de temps, depuis pas mal de temps d'ailleurs, hein, parce qu'ici on a le cycle de l'infini. J'ai vraiment l'impression que ça dure depuis un bon moment où vous devez tout gérer, tout mettre en place, tout supporter, et là vous n'en pouvez plus, vous arrivez enfin à mettre un terme à cette situation et vous déposez tout ça. Du coup, peut-être que tout ça vous a amené à des situations qui n'étaient pas, qui a amené des conflits, qui a amené comment je pourrais dire ça, peut-être que les gens qui sont autour de vous, hein, d'ailleurs, tous ceux qui vous ont demandé ça jusqu'à présent, ben, ne vont pas être d'accord avec votre analyse, avec votre manière de dire, ben, j'en peux plus, j'en ai marre, je pose tout. À vous de vous débrouiller comme des grands. Et ça va peut-être engendrer des petits couacs, hein, et ça va vous permettre peut-être de tirer des leçons de cette situation passée qui revient un peu cyclique. On vous dit aussi qu'il faut que vous appreniez à vous décharger de certaines situations, à accepter l'aide d'autres personnes, de travailler avec d'autres personnes au lieu de tout faire, vous, toujours, tout seul, à vous battre pour que tout soit fait, tout soit parfait pour les autres. Hein. Donc ici, vous allez enfin déposer tout ça de vos épaules. Vous allez décharger vos poids. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais ici, vous allez commencer peut-être à demander de l'aide autour de vous pour pouvoir vous décharger de cette charge qui vous pèse tant. Voilà, mes chers amis taureaux, là, vous passez un cap, vous êtes dans la progression et vous sortez de ce cercle un peu vicieux qui vous demandait d'assumer tout. On vous dit, demandez de l'aide autour de vous et on vous aidera, même si ça ne plaît pas toujours sur le moment, parce que ça fait des changements et qu'on n'était pas habitué à ce genre de situation. Mais ne vous inquiétez pas, il suffit de demander, vous aurez de l'aide. Allez, on est parti, mes chers amis taureaux. On va aller voir ce qui se passe dans votre foyer. On a le 8 de feu qui représente le 8 de bâton. Des choses se profilent à une rapidité à laquelle vous ne vous attendiez pas. Peut-être avez-vous mis des projets en place et ça y est, hop, ils arrivent. Alors, je dis bien des projets et pas un projet parce que peut-être que là, tout se bouscule, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps dans votre vie et vous savez peut-être pas comment le gérer. On va aller mettre une carte supplémentaire, mes chers amis taureaux, sur le foyer. Plus de précision pour le mois de novembre en ce qui concerne les taureaux, s'il vous plaît. Plus de précision. Ouais, ben voilà, ça là, c'est retourné. On a le 6 de terre, voilà. Ici, vous essayez de trouver un équilibre pour que tout le monde soit bien dans votre foyer. Vous ne privilégiez pas quelqu'un plus que l'autre. Hein. Vous essayez d'être dans l'équité, de tenir à jour votre côté matériel. Vous ne dépensez ni trop ni peu, hein, et vous tenez à jour vos finances, vous réglez vos dettes, vous vous maintenez, mais par contre ici, on a des choses qui vont arriver assez brutalement. Et ici, on va peut-être vous annoncer de nouvelles choses qui vont vous bousculer côté équilibre dans la maison. Hein. Attention à ce que ce qui va vous arriver dessus dans votre foyer ne vous demande pas justement de faire quelque chose d'équitable avec tout le monde, hein, d'essayer de trouver un équilibre pour que personne ne soit lésé. Hein. Ici, voilà, on a des changements assez dynamiques qui arrivent et vous ne vous y attendez pas.
Allez, côté travail, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de terre. On a le 7 de terre. Ici, on voit que vous avez travaillé dur, que vous avez mis en place beaucoup de choses. Et il est fort possible qu'avec de la patience, vous commenciez tranquillement à récolter ce que vous avez semé. Hein. Alors, peut-être que vous êtes dans le doute, dans la peur, que ce que vous avez mis en place ne vous rapporte pas, ne vous fasse pas progresser, ne vous fasse pas monter en grade. Mais ici, on vous dit, euh, soyez dans la patience. Est-ce que vous avez mis en place, c'est pour du long terme. Voilà, ici peut-être que vous allez avoir des choix à faire. Hein. Vous avez mis en place des choses qui sont assez solides. Hein. Vous avez préparé dans votre travail, vous vous êtes investi dans votre travail, corps et âme. Hein. Ici, vous attendez des retombées. Et là, il faut peut-être que vous arrêtiez d'attendre que les choses évoluent. Peut-être qu'il va falloir que vous bougiez. Peut-être qu'il va falloir que vous regardiez autour de vous les propositions qui se font. Peut-être qu'en fait, ici, ce que vous avez mis en place n'arrive pas assez vite pour vous et peut-être que ça n'apporte pas les revenus que vous aviez tant espérés. Il est fort possible que vous ayez peut-être envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe et de prendre de nouvelles décisions. Peut-être que vous avez trop attendu pour certains d'ailleurs. Hein. Ici, on vous dit bougez-vous, allez voir ce qui se passe. Peut-être que vous avez besoin de changer de travail. Peut-être que vous avez besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe, hein, de mettre des projets sur du long terme, mais sur une autre, j'allais dire sur une autre planète, non, sur un autre, j'arrête pas de penser ailleurs, ailleurs. Voilà. Ici, en fait, c'est comme si vous aviez mis en place des choses ou que vous attendiez désespérément que ce que vous avez mis en place bouge, vous rapporte et que ça ne bouge pas. Et du coup, vous vous dites, j'en ai marre d'attendre, je veux bouger, rien ne bouge, rien n'avance, on me fait des propositions, je ne sais quoi choisir, mais du coup, j'ai envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe, j'ai envie d'aller voir d'autres horizons, de voir ce qu'on peut m'apporter et qui pourrait peut-être m'apporter du solide, alors que là, j'ai beaucoup de choix, mais rien n'arrive comme je voudrais. Donc là, on me dit peut-être d'arrêter d'attendre et de bouger, puisqu'ici, c'est une carte d'attente. Le 7 d'eau, c'est pareil, on vous met beaucoup de choix devant vous, donc c'est aussi une carte d'attente parce que vous ne savez pas quoi choisir. Ici, on vous dit, allez voir ailleurs, allez chercher ailleurs ce qui pourrait vous apporter cette prospérité, cette reconnaissance. Voilà ce qu'on pourrait dire pour le travail, mes chers amis. Loulou Taureau, allez, côté finance. Côté finance, eh bien, écoutez, on est bien. On est bien, on est posé, tout va bien. Hein, on vit de ce qu'on a, on profite. Pour l'instant, financièrement, on n'a pas de soucis. Je ne vois même pas l'intérêt d'aller mettre quelque chose par-dessus, puisqu'ici, on est vraiment la meilleure carte en ce qui concerne tout ce qui est matériel et financier. Ici, on parle des finances, on est très bien dans les finances, on peut faire subvenir notre famille. Au jour d'aujourd'hui, on a quand même des revenus qui nous permettent de vivre aisément, tranquillement, sans soucis. Voilà, je ne dis pas que vous êtes riche, je dis que vous n'avez pas de soucis, que ça vous permet de vivre heureux dans votre famille. Côté émotion, côté sentiment, peut-être avez-vous peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. D'accord? Ici, peut-être que vous ne partagez pas assez vos sentiments, vos émotions. Peut-être que vous n'en dites pas assez, que vous retenez trop de choses pour vous. Voilà, on a le monde qui retombe. Hein. J'ai l'impression ici que vous n'êtes pas ouvert au monde. On l'avait vu dans le dos de deck. Hein. Ici, j'ai l'impression que vous gardez les choses pour vous. Vous n'osez pas sortir de votre bulle. Vous n'osez pas rencontrer du monde. Vous avez peur de perdre votre tranquillité, votre stabilité, votre... oui,
votre tranquillité, tout simplement. Hein. Peut-être vous, êtes-vous célibataire, chers amis taureaux, pour certains, et ici, aller voir du monde vous ferait perdre cette tranquillité. Vous avez peut-être peur d'aller au-delà et d'aller vers le monde. Hein. Émotionnellement, cela vous demande beaucoup. Vous avez peut-être peur justement de perdre cette stabilité, cette tranquillité qui vous chérit tant. Ici, on vous dit, ouvrez-vous, soyez plus dans la projection, allez voir plus loin que ce qui s'arrête là devant vous. En ce qui concerne le conseil, on a l'as d'air. On a de nouveaux projets, de nouvelles idées qui se mettent en place. Hein, peut-être que les choses vous paraissent difficiles, compliquées, mais là, vous avez de nouvelles idées qui viennent à vous. Elles ne sont pas encore définies, elles ne sont pas encore posées, elles ne sont pas encore totalement mises en place, mais ça fleurit dans votre tête, ça s'insinue, ça se développe et on vous dit, mais ouvrez-vous à de nouvelles idées. Voilà. Ouvrez-vous à de nouvelles idées, défendez vos idées, défendez vos croyances. Hein, montrez aux autres de ce dont vous êtes capable. Ici, on vous dit, défendez-vous. Soyez, comment je pourrais dire ça, soyez fiers de vos idées. Ne vous laissez pas abattre. Ici, soyez fiers de vos passions. Ici, vous avez de nouvelles qui viennent vers vous, de nouveaux projets qui se mettent en place, de nouvelles idées, de nouvelles envies. Et peut-être que vous avez peur qu'on ne vous comprenne pas, mais on vous dit non, allez-y, défendez vos projets, battez-vous contre les autres, montrez-leur ces nouvelles idées qui viennent à vous, hein, que vous avez, qui profilent là, et qui vous tiennent à cœur ici, parce qu'on est dans le passionnel, hein, qui vous tiennent à cœur, on vous dit allez-y, foncez, n'ayez pas peur du renouveau, de choses nouvelles qui vous viendraient en tête, défendez ces projets, mettez-les en place pour que vous soyez bien dans votre vie. Ici, waouh, mes chers amis taureaux, ça y est, les choses tournent, les choses changent. Vous avez la roue, l'archange Michael qui vous protège. Hein, vous avez enfin une situation qui va se débloquer, qui va bouger, qui va avancer. Vous êtes enfin dans la prospérité. Pas dans la prospérité, mais les choses se débloquent. Peut-être quelque chose qui a à voir justement avec votre foyer, hein, puisqu'on vous disait que vous aviez des choses qui arrivaient plus vite que prévu dans votre foyer, qui vous demandaient de faire un équilibre, un partage dans votre maison. Hein. On vous dit que financièrement tout va bien, mais ici on vous dit que vous avez envie d'aller voir d'autres lieux, d'autres endroits pour votre travail, que cela ne bouge pas assez vite. Et ici on vous conseille de montrer vos projets. Peut-être d'aller voir quelqu'un et de lui dire, voilà, j'ai de nouvelles idées, voilà ce que je veux. On vous conseille peut-être d'aller défendre des projets devant quelqu'un. Et on vous dit, faites-le parce que ça va vous apporter un changement, un renouveau, un bienfait énorme dans votre vie. Vous allez enfin débloquer des situations qui stagnaient jusqu'à présent. On le voyait ici, hein, ça stagnait, ça n'avançait pas. Hein. Et ici, on vous dit, mais c'est super, encore un arcane majeur qui vous dit, mais allez-y, foncez, montrez votre... si vous montrez... Voilà, et on a le 9 de coupe, le 9 d'eau, voilà, qui vient à vous, hein, les souhaits se réalisent, un changement de bonheur ici, on peut pas, c'est même pas la peine que je rajoute d'autres cartes. Ici, on vous dit, on vous conseille d'aller défendre vos idées, vos projets nouvelles, vos projets nouveaux qui se mettent en place dans votre tête, là, d'aller voir quelqu'un, d'aller vous défendre vos projets, d'aller faire de nouveaux changements. Allez-y, foncez pour avoir une vie meilleure et que vos souhaits se réalisent, que vous vous sentiez bien dans votre vie. Émotionnellement, vous allez être hyper heureux. Vous n'aurez besoin de personne. Vous vous en sortirez tranquillement. D'accord? Voilà, mes chers amis taureaux, ce qu'on pourrait dire. C'est pour ça qu'ici, on vous dit de suivre votre intuition. Hein. Faites ce qui vous fait envie. Projetez-vous. Allez voir plus loin. Ne restez pas sur place. Allez-y, foncez. C'est tout ce qu'on peut vous dire sur ce mois de novembre 2023, mes chers amis taureaux. Je suis très contente de ce tirage. Allez-y, lâchez-vous.
Je vous souhaite un bon mois de novembre. Si cela vous a plu, un petit pouce, un partage, un abonnement si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve pour le mois de décembre. Je vous souhaite un beau mois de novembre encore une fois. Au revoir mes petits loulous. Ciao.